Coucou tout le monde, j'espère que vous avez le smile. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans cette toute nouvelle vidéo où je vais vous faire une vidéo sur l'importance du passé. Alors en fait je lis beaucoup d'ouvrages psychologiques ou même de la psychanalyse et c'est vrai que du coup je voulais vous parler d'un point qui est vraiment très important dans la vie de l'être humain, qui est du coup l'importance du passé. Le passé est très important pour son propre développement personnel et c'est aussi très important pour être heureux. Donc déjà il faut savoir que le passé ça représente la racine de l'être et comme le disait Sartre, l'existence précède l'essence. C'est-à-dire que on existe avant d'être, c'est-à-dire qu'en fait l'homme il va exister d'abord, il va ensuite prendre conscience de lui-même, il va ainsi se définir et c'est donc pour ça que le passé représente une part importante de l'être. De plus, selon Eric Berne, notre monde intérieur en fait est habité par trois états du moi, c'est-à-dire le parent, l'adulte et l'enfant. Alors ici on ne s'intéressera pas aux parents ni à l'adulte qui habitent en nous, mais on s'intéressera vraiment l'enfant. Donc en fait déjà l'enfant, ce qui le caractérise, c'est qu'il va conserver l'ensemble en fait des pensées, des sentiments, des comportements qu'il aura vécu dans son enfance. Et en fait finalement l'enfant c'est quand même un être qui est très craintif, qui a peur du rejet. Après faut savoir que cet enfant là c'est une partie de nous-mêmes dont on n'a pas conscience. Après il faut savoir que si par exemple votre enfance s'est mal déroulée, ça va rester ancré dans les racines de l'être et il y aura des chances que en fait votre enfant intérieur se manifeste et agit même en persécuteur sur l'adulte. Et pour identifier cet enfant là, ce qu'il faut faire c'est vraiment se poser, vraiment s'ouvrir je dirais, et il faut observer les réactions disproportionnées que l'on a. J'avais lu pas mal de livres sur tout ce qui est enfant intérieur, la psychanalyse c'est plus par rapport à ça, la psychanalyse. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y avait des choses pour lesquelles aujourd'hui j'avais des réactions disproportionnées. Et en fait quand vous avez des réactions disproportionnées comme ça, c'est juste que ça réenclenche en vous une blessure. Je vais vous donner un exemple, je parlais pour moi parce que c'est vrai que des fois je réagis excessivement et je me dis mais ça c'est mon enfant intérieur, je sais exactement pourquoi je réagis comme ça. Bon je vais pas vous raconter trop ma vie non plus hein, mais je sais qu'une fois il y a des gens ils vont me juger mais bon c'est pas grave, on a l'habitude. En fait je jouais à Habbo, enfin sur un rétro de Habbo qui est Habboz. Voilà, si vous voulez qu'on joue ensemble, dites-le-moi en commentaire. Je suis vraiment une gratteuse comme meuf, vraiment. Je suis une michto mais sur tous les points. Et en fait il y a une fille, c'est vrai que des fois il y a des gens qui trollent sur Habbo tout ça, enfin bref je fais des belles rencontres d'ailleurs dessus. Il y avait une fille, alors je sais pas pourquoi elle m'aimait pas et en fait je sais pas mais vraiment j'avais rien fait. Et là quand je dis ça j'ai un comportement de victime d'ailleurs, qu'il ne faut pas adopter. Moi j'essayais d'être sympa, tout ça, enfin cool quoi. Et en fait et en fait la fille elle m'avait kické de sa room, enfin pour ceux qui connaissent Habbo, tout ça vous connaissez quoi. Et je vous jure que je me suis mais énervée, en plus c'était pendant le confinement, du coup vraiment à un moment mes émotions dans le confinement ça devenait n'importe quoi. Ça m'a vraiment énervée hein, alors que je suis quelqu'un qui est très calme d'habitude. Et là la fille elle avait du coup ma tête de son appart. Et j'étais mais énervée. Et ouais c'est vrai que j'étais quand même blessée. Mais en fait je me rends compte maintenant que c'était vraiment absurde. Et je sais que j'ai réagi comme ça parce que dans le passé, ce qui s'est passé c'est quand j'étais au collège, j'ai été rejetée injustement par des filles et j'ai jamais compris pourquoi. Et là c'est exactement ce qui s'est passé et du coup je me suis vraiment emportée. Mais là vraiment j'étais très énervée, j'avais les nerfs, j'avais les larmes aux yeux. Et après vraiment, en plus moi quand il m'arrive des trucs comme ça, après j'ai du mal à m'en remettre. Vraiment, même le lendemain j'y pense encore, j'étais encore énervée contre ça. Après moi je sais que quand je suis blessée, je pleure pas. En général, quand je suis blessée, je manifeste ça par de la colère. Plus vous aurez une réaction disproportionnée, plus la blessure est profonde, tout simplement. Parce que quand on a des réactions disproportionnées comme ça, c'est que on est blessé. Enfin, on a été blessé, surtout. Mais en fait, ouais, c'est pour ça que je dis que c'est important le passé, parce que votre enfant intérieur, ouais, c'est vraiment une part très importante. Parce que même en tant qu'adulte, bah, vous pouvez le retrouver dans ce genre de situation par exemple. Et en fait, vu que le passé ça représente la racine de l'être, si
ce passé-là n'est pas accepté, votre enfant intérieur, il va vous faire vraiment souffrir. Accepter son enfant intérieur, ça signifie faire la paix avec son enfant intérieur, le laisser, l'accepter quoi, en avoir conscience, parce que après des fois on est dans le déni. Moi je sais que ça m'est déjà arrivé, j'étais en mode ouais non on s'en fout blablabla, et au final ça c'est juste du déni, et le déni c'est tout sauf bon, parce que tu n'acceptes, en fait moi je pensais avoir accepté, mais en fait non, tu rejettes juste ton enfant intérieur, et il faut jamais refouler ses émotions, parce que déjà quand tu faisais ça, tu te refusais d'être triste. Du coup la dépressivité naturelle, bon ça nous arrive tout le temps, enfin à tous je pense, d'être un peu triste. Et en fait si vous vous refusez d'être triste, bah, votre dépressivité naturelle elle va se transformer en dépression. Donc franchement c'est pas très ouf. Et d'autant plus en fait que le bonheur ça ne peut provenir que de l'intérieur de soi. C'est pour ça que je dis toujours que le bonheur c'est pas d'avoir une Ferrari, d'avoir 5 chevaux, d'avoir une villa. Si vous n'êtes pas heureux, si vous aimez pas, si... En fait ouais je sais, pour moi si on s'aime pas, si... on peut pas être réellement heureux, parce qu'on dépendra toujours de l'amour des autres, et quand il y aura plus d'amour des autres, et ben on se retrouvera tout seul comme un con et on sera tout sauf heureux. Donc moi c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut jamais dépendre des autres. Après c'est mon point de vue hein, mais je préfère être heureuse toute seule, m'aimer à fond plutôt que être en couple et au final je m'aime pas et je dépends de la personne. Vraiment ça c'est ma phobie de dépendre des gens, je trouve ça juste horrible, parce que tu peux pas contrôler ce qui se passe en fait. Et d'ailleurs je pense qu'on peut finir là-dessus parce que je disais juste avant que le bonheur ça ne peut provenir que de l'intérieur de soi, et selon Moussa Nabati, j'ai l'impression de faire un cours de philosophie, c'est ma foi sympathique hein. En fait pour Moussa Nabati, le bonheur selon lui ça dépend de la relation entretenue entre le moi enfant et le moi adulte. Donc si vous êtes en paix avec votre enfant, vous pourrez être pleinement heureux. Et si vous ne l'êtes pas, bah ça risque d'être un peu plus compliqué. J'essaierai de faire d'autres vidéos à ce sujet là, mais c'est vrai que tout ce qui est psychologie, psychanalyse, tout ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai postillonné. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube, bah, si vous aimez mes vidéos, ça serait cool. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye.